Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 26, je crois, avril. Je suis pas sûre de la date en fait, du coup c'est pas grave, on s'en fout en fait. On est vendredi, voilà. On est vendredi, jour de Vénus, voilà. On va se faire une petite guidance pour les signes astro pour le mois de mai. Il me reste quelques jours du coup pour les faire. Si on est le 26, il me reste 4 jours. Il me reste quelques signes à faire, donc voilà. Donc si vous ne me connaissez pas, je vous invite à regarder ce que je fais. Je vous invite à vous abonner à mon compte, pardon. Voilà, à liker, à commenter, etc. Là, on va faire une guidance pour un signe du zodiaque pour le mois de mai. Voilà, il y a déjà des signes en ligne sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir. On va choisir ensemble le signe. Il me reste cela à faire. Donc, on va choisir ensemble le signe. On va aller voir comment dire, les idées, un peu la tendance pour le mois de mai. Voilà, ça reste une tendance puisque ce sont des vidéos générales. Donc il faut rester dans le discernement. Si vous voulez des vidéos plus privées, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description. Allez, on va choisir le signe du coup. Alors, de qui on va parler? Allez, on prend lui. On prend les béliers, donc si vous êtes bélier en signe solaire, lunaire ou ascendant, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va aller voir déjà pour les béliers, vraiment le général avec le Light Sears Tarot. Je vais prendre 2 tarots pour ça, en fait. On va aller voir vraiment l'idée générale du mois. Parfois, il y a un domaine qui se décide, parfois pas. Donc, on va voir pour les béliers, du coup, le mois de mai, comment il va se passer? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Ok. Alors, ça parle de ne pas être seul, ça parle de faire des choses en commun, ça parle de, comment dire, d'énergie commune, ça peut parler du coup d'être ensemble, de vouloir se rapprocher de personne, ça peut, voilà. Donc, on peut, et du coup, on a un roi de bâton, ok. On a un roi de bâton, ok. On a envie de s'ouvrir, on a envie de s'ouvrir, on a envie de regarder autre chose. On a envie, enfin vous avez envie en fait de sortir peut-être de ce que vous connaissez. Vous avez envie de découvrir d'autres personnes, certainement, d'autres lieux, vraiment, il y a une idée de je pars à la découverte. Avec ce fou et ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi qui est plutôt extravagant, j'ai envie de dire. Qui aime bouger, qui aime l'action, qui aime les autres, j'ai aussi envie de dire ça, mais qui aime faire, qui aime vraiment faire les choses et pas forcément des choses comme les autres. Il aime aussi briller, je pense, le roi de bâton. Il aime qu'on le voit, il aime qu'on le regarde. Voilà, mais voilà, c'est quelqu'un de très, comment on dit, extravagant, voilà, donc il a envie, et vous avez envie d'extravagance dans votre vie, vous avez envie de choses, de faire des choses différentes de ce que vous avez fait jusqu'à présent, peut-être, voilà, mais il y a une petite peur à ça, mais il y a une grosse envie de nouveau, il y a une grosse envie de nouveau, peut-être de rencontrer des personnes différentes de ce que vous avez, enfin, des personnes que vous avez dans votre cercle jusqu'à présent. Peut-être pour s'il y a du sentimental, peut-être de vous rapprocher d'une personne qui n'a rien à voir avec les personnes dont vous vous rapprochez habituellement. Il y a vraiment cette idée de changement dans ces 2 cartes. Allez, on va tirer 5 cartes là du coup pour les petits béliers. Ok, il y a quelque chose, il y a une envie. En fait, avec ce 8 de bâton, il y a une envie, comme si on dit bouffer la vie, là, vraiment, parce qu'il y a une question de rapidité. C'est comme s'il y avait une question de vie ou de mort, genre, faut le faire maintenant, en fait. Il faut y aller, il faut bouger, faut se bouger le cul, pardon pour le mot, mais c'est vraiment ce qui me vient. C'est une question de vitesse. En plus, les béliers, vous êtes assez fonceurs. J'ai envie de dire, là, il y a vraiment une envie de... Allez, on y va. Là, ça y est, c'est bon, ras-le-bol, on y va, quoi. Donc... Et du coup, ça bouge. Ok, parce que peut-être que vous êtes resté coincé
pendant longtemps et où vous vous sentez encore coincé avec cette mort-renaissance à l'envers. Vous étiez ou vous êtes encore réfractaire au changement. Pourtant, ça ne va pas du tout avec ce que j'ai dit auparavant. C'est peut-être que vous vous poussez dans vos retranchements, en fait. Là, vous avez envie de vous pousser dans vos retranchements. Parce qu'il y a cette envie, du coup, avec ce roi de bâton et ce fou, d'autres choses. Mais pour l'instant, avec le fou, il y a un truc qui vous retient quand même. Et il y a une retenue. Peut-être que vous ne savez pas par où commencer, en fait. J'ai envie de dire ça. Vous ne savez pas par où le faire, en fait. Vous avez envie. Il y a l'envie pour l'instant. Il y a l'envie. De vraiment, il y a beaucoup de bâtons. Donc, il y a vraiment l'envie d'action. Mais on ne sait pas comment faire. J'ai vraiment envie de vous dire ça. Ok. Ok. Ah oui, il y a vraiment... et encore du bâton. Il y a une grosse hésitation à bouger. C'est... En gros, c'est vous vous couchez le soir avec le... demain je le fais et le lendemain vous vous levez et vous avez les chocottes et vous ne le faites pas. Donc au mois de mai, ça va être mitigé du genre j'y vais pas, j'y vais pas, parce que ce bâton il veut dire ça. Je vais passer ma vie à regarder les autres vivre ou je vais vivre en fait. Il y a une envie, il y a envie de bouffer la vie, mais il y a quelque chose qui vous retient. Je ne sais pas ce qui vous retient. Ça peut être n'importe quoi parce que c'est une générale, donc c'est à vous de voir ce qui vous retient. Mais il y a un truc qui vous bloque. Il y a un truc qui vous bloque dans cette envie. Ok, pourtant, c'est bon. Hein. Vous allez cueillir le fruit de votre... regardez, on a encore le fou en dos du deck. C'est quelque chose de positif pourtant, vraiment. Hein. Donc il faut y aller les gars. Mais il y a un truc qui vous bloque. On va regarder un petit peu avec un autre tarot. Je vous mettrai le nom des cartes que j'utilise dans le descriptif de cette vidéo aussi. Donc on va regarder avec le tarot des enchanteurs. Ok, et ben là on en a deux, mais et on a un valet de bâton. Hein. On a le valet de bâton à l'envers. C'est compliqué pour vous en fait. Vous savez pas, vous êtes éparpillé, vous savez pas par où commencer hein, pour moi. Hein. Ok, 2 de coupe et valet de denier. Ok, peut-être par rapport à quelqu'un. Ça peut, du coup, ça c'est une relation d'âme, un lien d'âme qu'on vous met sur votre route. Et le valet de denier, c'est le fait d'avancer dans la bonne direction. Peut-être on va vous mettre quelqu'un sur votre route qui n'a rien à voir avec les personnes que vous connaissez habituellement et que ça va vous faire douter parce que si c'est genre un lien flamme jumelle, peut-être c'est quelqu'un qui est complètement en contradiction avec vous, avec ce que vous êtes en fait, parce que les liens d'âme des fois c'est pas forcément quelqu'un qu'on aurait pensé avoir dans sa vie et pourtant, vous voyez, c'est vraiment et pourtant c'est l'évidence. Donc j'ai envie de vous dire ça, pourquoi, j'en sais rien. Et du coup là il y a quelque chose qui est fermé. On va regarder plus. Ok. Oh, un 2 d'épée, encore une hésitation, on a du 2 hein. Donc allez, j'en tiens encore 2. Ok, ok. Allez, du coup, on a 3 arcades majeures sur le tirage là, de celui-là. Vous allez arriver à vous délivrer parce que 4 de denier, vous voyez, avec ce cadenas là, c'est fermé, mais le chariot, c'est c'est le triomphe, ok? Le chariot au tarot, c'est le triomphe. Donc, il y a le triomphe, ok? Donc, vous allez y arriver. Peut-être pas au mois de mai, mais en tout cas, vous êtes en chemin pour ça. Mais il y a encore beaucoup d'hésitation. Il y a vraiment, en fait, peut-être que vous allez faire un pas en avant, 2 pas en arrière et retourner en avant. Mais c'est quelque chose qui va, une fois que vous allez enfin vous libérer, vraiment il y a l'élévation et vous êtes capable de le faire, ok? Il y a un gros travail, je crois qu'on vous demande un gros travail sur vous les béliers en ce moment. Un gros travail d'âme, un gros travail spirituel, une grosse élévation de votre âme. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, ok? Bon, on va regarder du coup le sentimental.
Ça pue le lien d'âme. Hein. J'ai envie... Oui, on me dit oui, ça pue le lien d'âme, ça. Donc, enfin, c'est pas... Quand je dis ça pue, c'est pas... c'est pas négatif, mais ça sent gros comme une maison le lien d'âme, j'ai envie de vous dire. Hein. Et on me dit oui, hein, donc... Ça sent la flamme jumelle, hein, j'ai envie de dire aussi. Ouais, on me dit oui encore. Allez, on va regarder sentimental. Pardon pour le bruit, j'ai jeté ma boîte. On va regarder du coup avec le grand oracle de l'amour. Alors, on a confiance, confiance, trust. Et attirance, ok. Faites confiance à votre instinct. Si vous êtes attiré par quelqu'un, ne vous dites pas que c'est quelqu'un qui va vous la faire à l'envers. Peut-être qu'il y a cette idée-là. Non, non, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vraiment. Ok? Ok, bon, on va pas les prendre à l'envers. On a un gros stop là, ok? On a un gros stop. Je vois en fait comme si là vous étiez arrêté. Vous regardez à droite, à gauche, où je vais, où je vais, où je vais. Temps, durée. Ça va peut-être durer un moment ce stop. Ok? Au niveau sentimental, on est là. Hein. Ok. La jalousie. Le couple. Hop là, ok. On prend celle-ci du coup, l'espoir. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Là, effectivement, pour l'instant, il y a un travail à faire. Vous êtes peut-être quelqu'un de jaloux. Ou alors, on est jaloux de vous. C'est possible aussi. Vous attirez des gens qui sont jaloux. Il y a une idée un petit peu de pas forcément attirer des... Enfin, d'avoir un travail sur la confiance. Et on avait la carte de la confiance à la coupe. Il y a un travail sur la confiance, parce que vraiment, soit vous manquez grave de confiance en vous, soit vous attirez des personnes qui n'ont pas confiance en elles, et du coup, il y a cette histoire de jalousie. Ça, la jalousie, c'est... Ok, c'est un sentiment humain, mais c'est hyper destructeur dans une relation, en fait, parce que c'est pas vivable d'être avec quelqu'un de jaloux, ou d'être jaloux, parce que vous êtes avec quelqu'un de jaloux, c'est pas vivable pour vous, et vous êtes jaloux, c'est pas vivable non plus, parce que vous êtes en souffrance. Donc, il y a vraiment ce travail à faire, ok? Donc ça va mettre du temps. C'est pour ça que pour l'instant, il y a un stop. Il y a un stop parce qu'il y a ce travail à faire sur vous au niveau du sentimental. Après, il y a l'espoir du coup d'être en couple et que ça se passe bien. Ok? Ça peut, hein, mais vraiment pour moi, avant, il y a ce travail à faire sur vous. Hein. D'accord? Le bélier, il est impulsif. Je pense qu'il va falloir travailler un petit peu sur ce côté un petit peu rageux, sur ce côté un petit peu colérique. Aussi. Du bélier, vraiment, et puis d'avoir confiance en vous là, parce que c'est ça le nerf de la guerre, hein, vraiment pour moi. Allez, on va regarder maintenant avec mon oracle, vu que je suis aussi, pour ceux qui ne savent pas, auteur chez Très Daniel, donc de l'oracle de Calypso. C'est mon premier oracle que vous pouvez retrouver partout pour le moment, bientôt en rupture de stock je pense, donc dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Allez. Ok, oui. Ok, on vous dit oui. Allez, on va faire une coupe. On va faire une coupe.
Ok, il y a un chamboulement, quelque chose qui vous tombe dessus, mais c'est bien. Faut dire merci en fait. On vous envoie un gros scud là sur la tête, une grosse météorite, mais on vous dit dites merci. Dites merci à l'univers pour ce qu'on te met sur la tronche. Donc je pense que là, effectivement, là, c'est le moment pour vous de travailler là-dessus. Ok? Donc c'est pour ça que peut-être après, il va y avoir un gros changement au niveau de votre façon de voir les choses, au niveau de votre envie de vous rapprocher des personnes qui ne sont plus la... Enfin, vous voyez, ça peut, par rapport au début, ce roi de bâton, en fait, il y a ce travail à faire pour qu'après, vous puissiez enfin aller vers des personnes différentes. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous avez fait des schémas, schémas répétitifs et que du coup, là, on vous dit, stop. Stop, stop, stop au schéma répétitif, il faut sortir de là. Parce que c'est pas forcément des choses qui vous... Enfin, c'est des choses que vous deviez vivre à l'instant T, mais c'est pas forcément des choses qui vont vous convenir dans l'avenir, ok? Ah, la confiance, regardez, sous la jalousie, on a le lion, la confiance en soi, hein. Confiance en soi, regardez. Ok? La rencontre sous le couple, wow, ça c'est beau. Et, ok. Pas tout de suite. Alors ça peut être l'homme. Si vous êtes un homme et que vous me regardez, ça peut être vous. Ça peut être un blocage. Là, j'ai envie de parler de blocage aussi. Les deux sont possibles, hein. Il y a de l'espoir quand même. Vous avez de l'espoir. Vous gardez l'espoir, c'est bien les gars. Il y a le succès, donc ça va se faire. Il faut juste... En fait, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est la confiance en vous. Ce travail à faire sur vous, c'est la confiance en vous. Vraiment, le maître mot du mois de mai ou des mois à venir pour vous, c'est confiance en vous. C'est la ligne directive que vous devez avoir, ok? Et après, il y aura une rencontre, mais c'est pas tout de suite, ok? Coup de foudre ou l'amour, peut-être que vous avez déjà la personne dans votre vie. C'est la carte qui parle d'amour, regardez, amour, coup de foudre, rencontre. À la première seconde, elle s'appelle, ok? Donc, un travail à faire sur vous pour après que ce soit clean dans le sentimental. Hop, on range ça. On va passer au pro et libération en dos du deck là. Hop, hop, hop. On range mes petites cartes. Et là, on a la magie de l'univers en dos du deck. Tout va bien se passer. Tout va bien aller. Pas d'inquiétude. Allez, du coup, on va prendre le Béline. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah, il est là. Tac. Allez, un petit message pro pour les béliers. Femme, ok. Si vous êtes une femme, ça vous concerne. Sinon, ça concerne une femme importante dans votre vie. Un lien, ok, et plaisir. Donc, peut-être vous êtes une femme et que il faut que vous preniez plaisir dans votre travail et vous êtes bien entouré. J'ai la carte de pensée amitié. Ok, il y a vraiment des liens cordiaux au travail. On vous parle de ça. Ou il y a une femme, en tout cas, importante pour vous, qui est vraiment fidèle, qui va peut-être vous porter de l'aide, j'allais dire secours, mais possible, hein, mais quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui est fiable, ok? Une femme, ok? Ouais, ok, la carte du plaisir revient, hein. Parce que pour l'instant, il y a peut-être un côté, je suis perdue, je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas où je vais, où vais-je, dans quelle étagère. C'est vraiment l'idée avec l'eau, là, beaucoup d'émotions, peut-être vous pleurez. Il y a peut-être une trahison, une famille d'âme dans le boulot. Peut-être vous vous êtes senti trahi à un moment, ou en ce moment c'est compliqué, ou vous savez peut-être pas aussi, peut-être que par rapport à votre famille, aussi par rapport au travail, on vous met un peu la pression, ou vous vous mettez vous-même la pression par rapport aux revenus, enfin, je finis, oui, j'ai pas dit, mais je vais finir le tirage professionnel avec cet oracle. Il y a peut-être une idée, en fait,
comment dire, d'être pilier de famille en fait au niveau des revenus et ça vous met peut-être la pression ça. Alors, guérison, j'ai pas fait de coupe, je sais plus. Je sais plus si j'ai fait de coupe. Bon, c'est pas grave. Allez, on va la faire maintenant, tiens. Épreuve et performance, ok. Il y a vraiment quelque chose qu'on vous met dessus pour vraiment pour que vous avanciez. Hein. Donc, il y a du potentiel pour que vous puissiez enfin être dans votre vrai potentiel. Encore la carte du plaisir. Ah non, c'est l'espoir. Ok. Ok. Ouais, la confiance en vous, elle est encore là avec la comparaison. En fait, il y a vraiment ce côté de faire le bilan, de vous peut-être faire un bilan de compétences. Hein, ça peut vouloir dire ça. Là, vous êtes peut-être aussi en gros posage de questions au niveau pro. Et par rapport au roi de bâton du début, où je vous ai dit, il n'y a pas de domaine, si on le met au domaine pro, peut-être que la peur que vous avez, c'est la peur financière, la peur de perte financière. En plus, là, on a un écureuil hein, avec le bilan. Le bilan, ça peut parler aussi des finances. Hein. Donc, voilà. Pour moi... mais il y a une aide d'une femme. Il y a une aide d'une femme, il y a la grâce aussi sur vous. Donc, ça peut être un défunt, une femme défunte qui vous soutient, qui vous aide, qui vous guide aussi pour certains. Donc, voilà, ça peut vouloir dire ça. En tout cas, pour moi, il y a peut-être des moments un petit peu compliqués au niveau professionnel en ce moment et au mois de mai. Mais c'est comme si c'était pour votre bien, pour qu'après ce soit bien. Ok, il va y avoir des épreuves encore, des petites épreuves, puisqu'on vous met aussi ce gros scud de météorite. Donc voilà, ça peut secouer un petit peu au mois de mai pour les béliers, au niveau boulot aussi, d'accord. Mais après, pour moi, ça va aller mieux. Mais au mois de mai, ça va être un petit peu compliqué pour certains au niveau professionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous mes petits béliers et je vous dis au mois de juin. Gros bisous.